Bonjour à tous, je m'appelle Mika, je suis chez Celsius aujourd'hui, Making Science France depuis bientôt, plus de 2 ans déjà. Et je gère essentiellement des gros clients, on va dire, et surtout e-commerce et retailers. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler d'une tendance qu'on a vue, et surtout sur l'acquisition sur Google Ads, qui est vraiment axée sur l'acquisition pour les retailers est essentiellement basée sur les flux. Et le brand management des flux, c'est l'avenir de l'acquisition. Cette tendance, elle se voit particulièrement sur Google ces dernières années quand on regarde les e-commerçants. On se rend compte qu'on est passé de campagnes qui sont gérées beaucoup via le search traditionnel, donc avec des mots-clés, à des campagnes majoritairement shopping, qui sont en fait des campagnes où on soumet tous ces produits qu'on vend sur le site e-commerce, et avec, vous savez, différentes images, des titres, descriptions, prix, tout un ensemble d'informations différentes. Eh bien, toutes ces campagnes shopping, en fait, elles reposent à chaque fois sur des flux. Donc on est passé d'un search qui n'est plus géré avec des mots-clés, mais avec un flux qu'on soumet à Google et qui derrière va s'occuper de matcher avec les différentes requêtes des utilisateurs. Donc le produit shopping, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour un retailer. Donc à partir de là, on peut se dire que le flux, il est essentiel. Maintenant, c'est bien d'avoir un flux, mais l'idée derrière, c'est aussi de savoir comment on peut gérer un bon flux. Et c'est là où, je pense, vient toute la question et tout l'avenir de l'acquisition pour les retailers. Je disais qu'il n'y a pas de mots-clés quand on fait du shopping, mais ce qu'il y a, justement, il y a un ensemble d'attributs qu'on soumet dans un flux. Donc les attributs, ça peut être des titres, des descriptions, des images, des prix, peu importe, plein d'informations différentes. Et la différence entre les bons et les mauvais flux, c'est quand on a des annonceurs qui savent soumettre les bonnes informations aux bons clients. Donc en fait, pourquoi il faut soumettre un bon flux? C'est un peu comme dire, Google, il récompense toujours les meilleurs acteurs, les meilleurs joueurs. Donc quand on a un flux de qualité, quand il sera plus pertinent avec la requête d'un utilisateur, et bien là on aura plus de chances d'afficher et surtout à faire des économies en termes de coûts. Je donne un exemple, quelqu'un qui cherche une chaussure rouge taille 43, et bien parmi les attributs qu'il faut soumettre, si on met la taille et la couleur du produit, on aura plus de chances d'apparaître pour ces requêtes-là et aussi de se différencier par rapport à la compétition. Et pourquoi je veux dire aussi que la bonne gestion des flux, c'est aussi l'avenir de l'acquisition sur Google Ads, c'est parce qu'en fait, c'est pas uniquement basé sur Google Shopping. Aujourd'hui, on voit la tendance globale de Google, c'est de dire on pousse les produits à fond dans tout l'écosystème Google. Donc, par exemple, ça peut être très bien du shopping, mais il y a aussi de la vidéo, des campagnes discovery, des campagnes locales et du display également. Donc en fait, Google tend aujourd'hui vraiment à se dire tout ton catalogue que tu as sur ton site e-com, tu vas le pousser à fond dans notre écosystème. D'où l'intérêt vraiment à savoir bien gérer les flux, qui est vraiment le point clé de l'avenir de l'acquisition. Et c'est dans cet objectif aussi qu'en France, on a lancé une offre qui s'appelle Phénoménal pour venir aider tous les différents acteurs, que ce soit des petits acteurs ou les grands acteurs sur le marché, pour bien leur faire entendre que les flux sont hyper importants et la personne qui saura mieux gérer son flux aura plus de chances à réussir sur l'acquisition sur Google.